Faire en sorte que les produits d'hygiène pour lesquels nous avons eu la certification en 2007, à savoir la première société parmi l'ensemble de la communauté européenne à avoir eu cette certification Ecolabel, soient référencés dans l'ensemble de la grande distribution. On a eu un petit peu de mal dans les années 2008-2009 à pénétrer sur cette catégorie de produits car les enseignes n'avaient pas forcément compris qu'une marque qui faisait des produits d'entretien puisse directement venir sur les produits d'hygiène. Ça a été un challenge, mais aujourd'hui la clientèle est demandeuse. Les enseignes viennent de comprendre que cette marque transversale pouvait réellement s'implanter. Le but est de réussir à faire la même chose en produits d'hygiène que ce que nous faisons en produits d'entretien, à savoir environ 25 millions d'euros par catégorie. Les produits d'entretien verts ne vont bientôt plus être des produits de niche. Demain, tout le monde va se verdir. D'ailleurs, on le voit, de grandes marques sont en train de se verdir, alors avec des arguments bien fondés ou plus ou moins bien fondés, avec des labels ou pas avec des labels. Mais demain, c'est l'ensemble du marché qui sera vert. Donc le marché qui nous concerne, c'est l'ensemble du marché. Le marché qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros. Et donc pour cela, il y a encore une grande place. Alors vous me dites, oui, mais vous, petite marque, comment allez-vous faire pour persister? Quand on a pris du linéaire et que la rentabilité est au rendez-vous et que la clientèle est demandeuse, on ne sort pas du linéaire. C'est la grande difficulté, la crédibilité que peut avoir le consommateur envers une marque distributeur. Bien évidemment, le porte-monnaie est toujours là pour ramener les gens à raison. Néanmoins, nos produits restent dans les prix de produits de marque. On n'est pas plus cher et c'est ce qui a fait le succès de l'Arbre Vert. C'est à savoir qu'en étant vert au départ, on était au prix des produits traditionnels. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on est forcément plus cher qu'une marque distributeur, mais on apporte tellement plus sur nos produits en termes d'allégation, en termes de caution, en termes de respect de la personne, que les gens ont bien compris qu'on a une clientèle très fidèle. Aujourd'hui, on a constaté que pour gagner 1 million d'euros à l'export, on va dépenser autant d'énergie que pour gagner 10 millions d'euros en France. C'est un peu très compliqué, il faut bien connaître le pays, bien connaître le circuit de distribution, trouver les bons contacts. On va dépenser une énergie folle, donc pour le moment nous sommes un peu attentifs sur l'export. On ne néglige pas, on fait cette année 1,8 million d'euros à l'export. Mais avant de gagner la Coupe du Monde, gagnons la Coupe de France. On aurait pu penser que la grande distribution, implantée déjà dans des pays limitrophes ou même lointains, tels que des grandes enseignes, pourrait porter des marques nationales. Ça n'est malheureusement pas le cas. C'est pas parce que vous êtes très bien référencé chez Carrefour que vous êtes d'office chez Carrefour en Belgique, en Italie ou en Espagne. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on doit faire nos preuves pays par pays, gagner nos parts de marché dans chaque pays et lorsqu'on sera partout, peut-être qu'ils nous appelleront pour consolider tout ça. Mais là, c'est un autre débat.